Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un sujet absolument fondamental pour maîtriser le dialogue social et la vraie mécanique des réunions d'entreprise. Vous savez, quand on observe les instances comme le CSE, le fameux comité social et économique, on remarque presque toujours la même galère, cette lutte constante pour transformer de grandes discussions en actions concrètes. Eh bien, le document source qu'on analyse aujourd'hui met en lumière un outil stratégique absolument redoutable. On va parler de la résolution et de la façon dont elle agit comme un levier massif. Le but, c'est de comprendre comment une simple formalité peut complètement renverser le rapport de force traditionnel face à une direction. C'est fou de voir à quel point la forme dicte le fond. Allez, on décortique tout ça, c'est parti. On attaque tout de suite avec la section 1, les limites de la remarque orale. Alors, la remarque orale, on connaît tous cette frustration, non? C'est un sentiment tellement partagé. Imaginez un peu la scène parce qu'on l'a tous vécu. Vous soulevez un point hyper important en pleine réunion, la direction vous écoute, hoche la tête poliment, et puis, plus rien. Le vide sidéral, aucune action ne suit. Face à cette inertie des discussions informelles, il y a un vrai point de bascule. Ça tient en une seule petite phrase qui fait d'ailleurs souvent transpirer les directions « Je propose de formaliser ce point par une résolution ». Boum. Dès que cette phrase est lâchée, l'ambiance même de la pièce change. On passe instantanément d'un échange un peu stérile à un cadre hyper officiel et structuré. Ce n'est plus juste une suggestion jetée en l'air, c'est le déclenchement immédiat d'un processus incontournable. Regardez ce contraste, c'est super parlant. D'un côté, à gauche, la fameuse remarque orale. Son gros point faible selon notre source, elle s'oublie. Elle est totalement éphémère et finit toujours par se perdre dans le flot des discussions ou dans des comptes rendus souvent bien lissés. Et de l'autre côté, la résolution. Son super pouvoir, elle engage. C'est un acte écrit qui est acté et voté par l'instance. En clair, elle force l'engagement de la partie d'en face. En formalisant votre demande de cette manière, vous bloquez complètement toute possibilité d'amnésie sélective de la direction. Votre problème, il est soudainement gravé dans le marbre. Ce qui nous amène très logiquement à la section 2, le levier de la résolution et la solution juridique qui est derrière. Alors, pourquoi ça marche si bien ? Parce qu'il y a un ancrage légal, et c'est l'article L 2312-15 du Code du travail. C'est le pilier de toute cette stratégie. Ce texte est sans appel. Il oblige légalement l'employeur à répondre aux résolutions du CSE. Et attention, pas juste avec un oui-oui, mais de manière motivée. Ça dépouille littéralement la direction de toutes ces échappatoires habituelles. Les vagues « écoutez, on verra ça plus tard », c'est tout simplement interdit par la loi dans ce contexte. La direction est contrainte de fournir une réponse écrite avec des vrais arguments tangibles. Bref, on renverse complètement la charge de la preuve et on force un dialogue réellement documenté. D'accord. Mais comment on rédige ça correctement? C'est l'objet de notre section 3, la méthode en 5 points. Parce que oui, pour qu'une résolution ne fasse pas juste un plouf dans l'eau, on ne peut pas improviser. Il faut s'appuyer sur le cadre stratégique rigoureux, détaillé dans notre document source. C'est la fondation même de la démarche. Une bonne structuration, c'est ce qui transforme une simple plainte en un acte juridique implacable. Décortiquons un peu cette mécanique de précision. Voici donc la recette magique, les 5 éléments indissociables. 1. Le contexte. Légal, factuel ou historique, on s'en fiche, mais il faut ancrer la demande dans la vraie vie de l'entreprise. 2. Les problèmes. On les veut super précis, bien documentés, sans aucune ambiguïté. On pointe le vrai dysfonctionnement. 3. Les solutions. Eh oui, une bonne résolution, ce n'est pas qu'un cahier de doléances. On apporte des propositions concrètes, chiffrées, pour prouver qu'on est pragmatique. 4. Le calendrier. L'étape hyper cruciale où on impose des délais clairs de réponse et de mise en œuvre, histoire qu'ils ne jouent pas la montre. Et enfin, 5. Le rapport de force. C'est l'avertissement. Concrètement, que va-t-il se passer si la direction fait la sourde oreille? En enchaînant ces 5 points, vous construisez un mandat de dialogue juste irréfutable. Et c'est là que tout prend son sens avec notre dernière partie, la section 4, peser sur les décisions. Regardez bien cette comparaison. Elle montre l'impact réel sur le terrain. À gauche, la situation classique de la majorité des CSE. Ils sont timides et votent péniblement 2 ou 3 résolutions sur tout leur mandat. C'est super anecdotique, c'est purement réactif. Mais à droite, vous avez ces comités ultra proactifs qui en votent 2 ou 3 par réunion. La différence de momentum est tout simplement colossale. Un comité qui fait ça maintient une pression constante, structure le dialogue social en permanence et oblige l'entreprise à s'engager en continu. C'est littéralement la différence entre subir l'ordre du jour et piloter sa propre stratégie de représentation. Ce qui m'amène à la conclusion naturelle de notre analyse. Une question centrale, un brin provocatrice, tirée directement de la source, devinez lesquelles pèsent réellement sur les décisions de leur entreprise. Je crois que la réponse est une évidence absolue, non? Ça laisse vraiment à réfléchir sur la façon dont cette stratégie de l'écrit influence directement les orientations d'une boîte. Maîtriser la mécanique de la résolution, au final, ce n'est pas seulement participer au dialogue, c'est en dicter l'exigence.
Merci à tous d'avoir suivi ce décryptage et à la prochaine. Propulsez votre avenir avec Synergie RP. Découvrez une nouvelle vision du conseil et de la formation stratégique. Scannez ce QR code dès maintenant pour accéder à nos programmes exclusifs et un accompagnement sur mesure. Donnez une dimension supérieure à vos projets professionnels avec l'expertise de nos consultants dédiés. Synergie RP, l'expertise au service de votre réussite. Scannez et commencez votre transformation aujourd'hui.